Hey, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 20 mai, il est pratiquement 11 heures. Je viens de finir le montage vidéo de la vidéo qui va paraître vendredi, ce vendredi. L'exportation également, il me manque plus que la mettre en ligne, je m'en occuperai cet après-midi. Et là, je commence un nouveau vlog. Je suis dans le Nightfall de Maria Troll et je commence ce coloriage-là que j'ai commencé hier, donc peau et cheveux. Je me suis trompée de coloriage, je voulais pas faire celui-là. C'est un autre coloriage qui lui ressemble beaucoup. Je sais pas si je vais le trouver facilement. Le voilà. Donc on est un petit peu sur le même thème. Je le fais pour Cricri et donc il me faut une couronne de fleurs. Ah oui, j'ai perdu l'autre. Attendez, je l'attrape. Voilà. Il me faut une couronne de fleurs. Il y en a une ici. Et il fallait le thème parents et enfants. Donc là, j'avais un oiseau et je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a dit oui. Et par contre, je l'ai là aussi, le thème. Ces deux coloriages se ressemblent énormément. Sauf que je préfère les fleurs ici. Mais voilà, je me suis trompée hier en ouvrant le livre, donc ben, c'est pas très grave. Je ferai celui-là pour le coup. J'ai beaucoup modifié le visage, j'ai modifié le regard. Elle avait un regard très tombant. J'ai créé des petites paupières, enfin voilà. Je l'ai beaucoup modifié. J'avoue que j'aime bien ma version. Elle avait un cou qui était extrêmement large que j'ai repris. En fait, j'ai fait mes reprises au crayon de papier parce que si je les avais fait au stylo noir, ça aurait été beaucoup trop foncé. Et voyez là comment j'ai rétréci le visage. Le cou, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, donc j'ai même modifié un petit peu le nez. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Donc aujourd'hui, je vais être sur ce coloriage-là. Sinon, en live, le mardi matin, je suis sur le livre Adorable Petite Poupée. Je vous l'attrape. J'en ai fait qu'un dedans, donc voilà, j'ai qu'un seul en cours. Je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà. Eh bien, écoutez, pour le live prochain, il va me rester que le personnage et le petit lapin. Donc, je pense clairement que je l'aurai terminé mardi prochain. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Un effet un peu de sous-bois. Je l'aurais aimé peut-être. Ah non, mais mon doudou, non, mais c'est pas possible ça. Je l'ai sorti il y a même pas 1 heure. Hein. Voilà. J'avais en tête une idée de sous-bois un peu sombre. Bon, voilà. J'y suis pas arrivée à faire ce que je voulais, mais par contre, j'aime beaucoup les couleurs. Ces couleurs bleu-verte là, c'est qu'on a sur l'eau et sur le fond, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà pour le livre Adorable Petite Poupée. Et dans le Mythomorphia, je vais le mettre là. J'essaye de batailler avec mon dodo, mon bébé. Dans le Mythomorphia, je vous attrape les coloriages. Donc, depuis lundi, je fais celui-ci. J'essaye de vous rapprocher pour vous montrer les couleurs. Voilà, c'est pas mon illustration préférée dans ce livre, mais justement, je vais sûrement m'amuser encore plus. Il y a moins de pression que lorsqu'on aime beaucoup une illustration. Et je vais y arriver à l'attraper. Et jeudi dernier, c'était jeudi, je crois. En tout cas, le 11 mai, je vais dire le 11 septembre, n'importe quoi. Le 11 mai, j'ai terminé cette double page. Je vais vous rapprocher un petit peu que vous voyez bien les couleurs. Donc, j'ai dessiné à la main des fleurs de carottes. J'ai rajouté au pochoir des pissenlits en graines. Voilà, je me suis amusée. J'ai rajouté un peu partout des fleurs de carottes. Hop. Et voilà, donc une double page en plus dans ce livre. Donc je suis très très contente. Là, ce que j'ai fait ce matin, là ça je l'ai commencé hier. Ce matin, j'ai fait le montage du vlog qui va paraître ce vendredi là. Donc le 22 mai si je ne me trompe pas.
L'exportation, le montage et l'exportation est faite, donc trop contente. Et cet après-midi, je le mettrai en ligne et je créerai la miniature, comme ça ce sera fait. Et, euh, et voilà. Donc, et cet après-midi, je vais continuer ce coloriage. Pour l'instant, j'en suis hyper contente. C'est pour page 30. Alors, j'espère que je ne me trompe pas de chaîne, qui, vous savez, c'est un livre, un colo. Ça y est, le nom me revient. C'est pour le lecto colo. En fait, je suis en train de lire la saga La Roue du Temps, longue saga, j'en suis au tome 5 et franchement, je me régale et j'avais envie de représenter Moiraine, la Aes Sedai, qui est comme une sorte de, je sais pas si on peut dire une fée. C'est un personnage qui a des pouvoirs magiques. Je crois que Moiraine Sedai, il faut que je vérifie, elle appartient à l'âge à vert, donc à vérifier. Donc je lui ferai une teinte verte, je vais prendre des couleurs très naturelles et dans les cheveux je lui mets un petit peu de vert également brun avec des reflets verts. Donc je vais être bien occupée cet après-midi. Là je vais faire une petite pause jusqu'au repas. Sachant que maintenant il est 11h06 et je vais jouer à Zelda Breath of the Wild. J'ai une vraie addiction, une vraie passion pour ce jeu. Je meurs beaucoup, je suis très hésitante, mais j'ai tué l'ombre de Ganon, j'ai vaincu l'ombre de Ganon, donc ça m'a donné une confiance de foufou. Et là, je suis en train de délivrer, enfin, je suis sur le pas de délivrer une autre créature divine, donc à suivre. Et cet après-midi, ça sera coloriage. Il me tarde de la commencer. Et merci beaucoup à Laurence parce que comme j'avais prévu l'autre illustration, j'avais pas pris la photo de l'illustration vierge, donc Laurence me l'a envoyée. Donc merci beaucoup. J'ai fait une petite story help et voilà. Ça a bien fonctionné, donc trop contente et je voulais également beaucoup vous remercier parce que sur un de mes lives, vous avez entendu Simba pleurer. En fait, quand ça remonte à une semaine 10 jours, quand il passait de la position couchée à assise, il pleurait, il criait en fait. Il jappait très très fort et c'est pas le style de Simba. Donc, et vous l'avez entendu en live, donc j'ai arrêté le live, j'ai fait 1 heure au lieu de 2 heures de live, parce que je pouvais pas continuer en l'entendant pleurer. J'ai vite appelé mon mari, j'ai vite appelé le vétérinaire. Par chance, mon mari travaillait à côté de la maison, donc on a pu l'emmener, j'ai pu l'emmener chez le vétérinaire, sachant que le vétérinaire a des marches, que mon chien a très peur du vétérinaire et qu'il faut le porter pour le mettre sur la table d'auscultation. Voilà, mon chien fait 31 kilos, je peux absolument pas le porter moi toute seule. Et quand on revient à la voiture, on a ces mêmes marches, il y a vraiment, c'est un escalier quand même qui est assez raide. Et mon chien tire beaucoup pour revenir à la voiture pour être sûr qu'on le ramène pas chez le vétérinaire. Bon, voilà, donc j'ai besoin de mon mari, je peux pas l'emmener toute seule. Et il va beaucoup mieux. C'était la maladie de la tique, je m'en doutais de toute façon, vu ses symptômes, à chaque fois, ça se met un peu sur l'arrière-train. Ça fait la deuxième fois, il a 8 ans, mon Simba, c'est la deuxième fois qu'il a cette maladie de la tique. Il avait même les deux maladies. Il avait la pyro et une autre qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent. Donc il a eu 2 piqûres chez le vétérinaire et là il a un cachet à prendre pendant 15 jours. Voilà, à prendre 2 fois par jour. Donc on s'acquitte bien, on fait bien en sorte qu'ils prennent le cachet. Et voilà quoi. Donc je voulais vous remercier parce que vous m'avez mis plein de messages me demandant des nouvelles de Simba, mais vraiment j'ai eu plein de messages, donc merci beaucoup pour Simba et merci beaucoup pour votre soutien pendant le live. Voilà. Donc je vais aller jouer un petit peu parce que j'ai sorti le chien ce matin. Il faut dire que le week-end de l'Ascension, j'ai eu du monde, j'ai eu 9 personnes à la maison, dont mes enfants, donc trop contente. Sauf que bon, avec ma pathologie, c'était un peu trop et je mets beaucoup de temps à me remettre, même musculairement. Alors heureusement, j'ai été beaucoup aidée par ma maman et mon chéri. Euh, bon, malgré tout, j'ai aussi travaillé à ce que tout le monde soit bien, même si j'ai dû quand même beaucoup me reposer.
Pendant qu'ils étaient là, j'essayais de faire en sorte que tout le monde soit bien et du coup, je suis encore fatiguée. Donc, j'ai besoin de me ménager des temps de repos. Enfin, moi, je suis plus fatiguée, c'est mon corps qui est encore un peu fatigué. Donc, j'ai eu besoin de me ménager un peu de repos. Là, ce que je vais faire en jouant à Zelda. Donc, je vous retrouve cet après-midi pour continuer cette magnifique illustration. Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 23 mai, il est midi passé. Je reprends ce coloriage. Je me suis rappelé que pour le pack au pack-up, je n'avais pas fait celui-ci et c'était vraiment une double page qui n'en est pas une, mais deux pages face à face que je voulais faire et j'avais vraiment envie de donner l'ambiance d'un Scar très très effrayant. Et au fond, je vais faire ma fameuse, enfin mes fameuses fumées vertes. Je ne sais pas encore comment procéder. Je vais sûrement m'entraîner sur un petit papier à côté. Peut-être la gouache, je me suis dit, ou peut-être les pastels à l'huile. Donc je vais m'entraîner à côté, mais pour l'instant, je n'ai pas encore terminé Scar. Voilà, et je le trouve vraiment effrayant. J'ai voulu lui donner, vous savez, la fameuse forme de tête des lions. Voilà. Bon, après, j'ai pas plus bougé que ça, mais là, je le trouve pas très beau. Mon épaule, là, j'ai raté un petit peu mes tâches. Bon, c'est pas très grave. Je pense que vraiment, le regard va se porter sur sa tête. Et pour ça, j'ai utilisé mes polis. Alors, attendez, je lève ma tablette. Je vous montre le nuancier des polis. Hop. Ce sont vraiment les couleurs que j'utilise en général pour les effets poils. Je trouve qu'elles fonctionnent très très bien. Là, c'est le 170, hein, je pense. Attendez, je regarde. J'écris pas toujours bien. Ah non, c'est le 176, donc c'est bien ça. Je vais augmenter un peu. Voilà. Donc, content de cette nouvelle en cours, j'ai réalisé que le pack ou pack-up se terminait dans pas très longtemps. Du coup, j'ai voulu le reprendre. En cours, j'ai le coq, mais qu'on fait ensemble en live. Donc, de toute façon, je le reprendrai pas avant le prochain live, qui sera lundi. Malgré tout, j'aurais aimé voulu terminer cette partie-là du corps. Je sais pas, on verra. Je pense pas que ce soit possible d'ici lundi. Et sinon, j'ai le Nightfall. Hop, je l'attrape. J'ai beaucoup de choses sur mon bureau. Là, il va falloir que je fasse un peu de rangement. J'ai le Nightfall. Je vous ai montré. J'ai avancé un petit peu les cheveux. Alors, attendez, j'essaye de le trouver. Normalement, il devrait sortir de lui-même. Je l'espère, mais comme j'en ai fait quelques-uns quand même dans le Nightfall. Ah non, je l'ai raté. Hop, le voilà. Le voilà. Je suis vraiment contente de ma transformation du visage. J'ai transformé les yeux qui étaient vraiment très très tombants. Je ne sais pas si vous voyez. Et elle avait un cou et un visage extrêmement large. Du coup, voilà, j'ai eu envie de modifier ça et j'ai modifié aussi un petit peu le nez. Je ne sais pas si vous percevez bien les modifications. Et puis, j'ai bientôt fini cette partie des cheveux. Mais j'ai voulu reprendre, enfin j'ai voulu avancer le coloriage de Scar. Et j'avoue que je prends un très très grand plaisir à le faire. Sinon, en live, ah, je l'ai pas là. Attendez, je vais vous le chercher. Sinon, en live, j'ai continué mon coloriage dans le adorable petite poupée. Voilà, bah écoutez, je l'aime beaucoup. Il me restera pour le live prochain à faire Aurore et à faire le lapin. Mais j'aime beaucoup les couleurs qui me plaisent beaucoup. J'ai fait le hibou au précédent live. Je l'ai fait dans des teintes gris froid. Je vais vous le rapprocher parce qu'il se voit pas tellement dans le fond finalement. Et le lapin, je voudrais le faire dans des teintes gris chaud. Voilà, il me semble que j'avais noté un combo. À voir. Donc là, j'ai mon mari qui est en train de regarder, qui est au foot, en train de regarder un match.
Je me suis recouchée ce matin parce que j'étais pas mal fatiguée. Faut dire que ça fait plusieurs soirs qu'on se couche tard. Je l'ai accompagné sur une de ses gardes. On est rentré vers 1 heure du matin. Voilà, donc voilà, j'arrive pas à récupérer entre le week-end de l'Ascension et puis là, ben, on se couche tard. Hier soir, je devais accompagner mon mari à un match de foot de son équipe. Finalement, j'ai pas pu parce que j'étais trop fatiguée et j'avais peur de trop le payer aujourd'hui. Et je suis contente, là, je peux colorier. J'espère que ça va continuer. Donc, je vais reprendre un petit peu la sacrinière. J'ai commencé hier à faire cette partie. J'aime bien l'effet de sacrinière. Hop, peut-être qu'il faudrait que j'emmène le noir un tout petit peu loin pour que ça fasse moins de démarcation en fait. Et je vais combler avec du gris. J'ai pris du gris chaud, c'est le 275. Voilà. Et je vais combler un peu avec du gris pour que ça fasse pas trop de démarcation. Ça, je ne l'ai pas vu hier. Là, c'est peut-être un peu plus sombre que d'habitude parce il va faire 30 aujourd'hui. Il fait déjà très chaud ce matin. Donc, du coup, j'ai fermé à moitié ma baie vitrée et j'ai fermé les volets parce que voilà. Et je veux préserver un peu de fraîcheur de la maison. J'ai mon mari qui est en vacances là depuis hier soir. Bon, peut-être qu'on va partir 2 jours là où il fera un petit peu plus frais au bord de l'océan, je sais pas trop. Sinon, on restera ici à se promener. Mais bon, on n'a pas pris la décision encore. Moi, je suis un peu fatiguée, donc prendre les décisions comme ça, j'aime pas trop. Même si c'est pas une grosse décision, parce qu'on partira que 2 jours. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé partir au bord de l'océan. Ça, c'est sûr, l'océan, à chaque fois, ça me requinque. Je sais pas trop comment faire. Autant là, j'y suis allée facilement, mais là, je sais pas trop, je vous avoue, comment faire, dans quel sens aller pour la crinière. Je vais peut-être faire comme ça, là, dans ce sens-là. À voir, à voir. Mais en tout cas, je suis contente du pelage de Scar. Il me manque la barbichette que j'aimerais continuer un peu dans ce blanc. Pour faire le blanc, d'ailleurs, j'ai pris le Pit Artist Pen Brush, vous savez que j'aime beaucoup, c'est un blanc qui est pas très opaque. Et après, on peut colorier par-dessus. Et j'aime bien, je sais pas ce que ça va donner de près, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Je suis assez contente de mon effet poil. En tout cas, de ce côté. De ce côté, j'étais un peu moins à ma main. Du coup, ça rend pas pareil du tout. Voilà. Et là, vous n'avez pas les bonnes couleurs pour la partie du front. Donc, bah, écoutez, on est pas mal. Je continue jusqu'à ce que mon mari arrive et après on va manger. Le repas est prêt, donc je suis ravie. Depuis qu'il fait chaud, là, ça a commencé hier, les grosses chaleurs. On a plein de mouches dans la maison, donc je pense que je vais faire un petit tour de tapette à mouches parce que c'est vraiment pénible. En plus, on a la litière du chat en haut qui, je pense, attire bien les mouches. Là, elle est toute propre, mais voilà, je pense que ça attire les mouches et bon. Normalement, il y avait un capot, sauf que le chat n'allait plus dedans avec le capot. Je vais réessayer quand même, en restant un peu avec lui. Je vais réessayer de mettre le capot, ça va protéger un peu sa litière, quoi. Nous sommes le dimanche 24, il est autour de 16h, 16h30. Ce matin, j'ai terminé l'effet poil de Scar, que j'aime beaucoup, et il a un rendu vraiment méchant. J'arrive pas à vous montrer et l'effet poil et la véritable couleur, le véritable rendu. Bon, ça c'est pas très grave, on a l'habitude en vidéo. Et ce que j'ai fait ce matin, je voulais filmer, mais finalement, je ne vais pas vous montrer parce que c'était un peu long et ça a servi à rien. Alors, j'éloigne ma palette pour pas faire de bêtises. Euh, c'est pour le Paco Pacap et je veux faire un effet fumé. Je veux faire un fond noir et un effet fumé par-dessus. Et je voulais utiliser mes pastels à l'huile. Sauf que je ne suis pas arrivée à faire le rendu. C'est un peu trop gros, pas assez transparent. Donc j'ai renoncé à ça. Et là, tout à l'heure, ce que j'ai fait, j'ai pris mon Posca noir, j'ai fait un fond noir et je suis passée, j'ai vu une vidéo en fait, hein,
un short pour faire un effet fumé. J'arrive pas à faire tout à fait comme elle fait, mais je trouve que c'est pas trop mal en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et avec un pinceau éventail, en le tournant un peu, en le passant comme ça, en le retournant, enfin voilà, ça fait un effet comme ça. Je vais peut-être vous le rapprocher. Je trouve que c'est pas si mal et j'ai voulu continuer à m'exercer, donc j'ai pas refait mon carré noir. J'ai voulu continuer à m'exercer sur le geste et je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, je vais fermer mon carnet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond de peinture. Je vais essayer de garder cette partie. J'aimerais bien faire un fond doré, mais à voir. Je suis pas sûre. Donc, j'ai pris de l'acrylique. De l'acrylique, c'est quoi? PBO, je crois. Oui, c'est PBO. Du vert et du noir parce que je voudrais faire un fond foncé vert et noir. Voilà. Donc, je vais mélanger les deux couleurs et ensuite avec mon pinceau éventail, je prendrai mon mélange de vert. Là, ça sera de la gouache cette fois-ci et je passerai comme ça pour refaire un effet de fumée. J'ai quand même pas mal de place autour du lion pour en faire. Donc là, je vais mettre mes papiers pour bien protéger. Je vais protéger là ici aussi avec un washi tape. J'espère que ça va pas décoller l'aquarelle, mais normalement ça ne devrait pas. C'est aquarelle et crayon uniquement, donc ça devrait le faire. Hop, on va y arriver. Voilà. Parce que je veux quand même protéger l'illustration à côté, d'autant plus qu'elle est terminée. Hop, j'ai collé un petit bout de scotch. Voilà, donc je vais faire le fond de mon côté et après je vous reprendrai pour l'effet fumé pour vous montrer comment j'ai fait.
Nous sommes le mardi 26 mai, il est autour de 20h30. Je vous montre un petit peu mes avancées coloriage. Ce matin, en live, j'ai terminé cette illustration. J'ai choisi de faire Aurore dans des couleurs, enfin en tout cas ses vêtements, dans des couleurs bleues pour que ça s'adapte un petit peu mieux au coloriage. Voilà, j'ai fait le lapin dans des couleurs un petit peu chaudes. J'aurais pu le foncer un petit peu plus, le lapin. Voilà, je vous montre. Et puis, il est terminé. Donc, je suis trop contente. Je vais mettre la date ici. Donc, 26... ah mince, j'aurais pu mettre juste 26 mai. Ah ben, 26 mai, 26. Voilà pour celui-là. Je vais fermer, mais je vais protéger le titre. Ensuite, toujours en live cet après-midi, ce matin, j'ai terminé avec vous ce coloriage. Alors, il ne restait pas grand-chose à faire. Il restait juste en fait à passer les épis que j'ai passé en aquarelle irisée. J'ai tout, vous entendez le chat, je suis désolée. J'ai utilisé l'éclat de citrouille de chez Jo Aquarella. Donc je vais vous le rapprocher. Alors je filme un peu tard parce que il a fait tellement chaud aujourd'hui qu'on ferme les volets pour que la chaleur ne rentre pas trop dans la maison et il fait sombre en fait. Donc c'est pas facile de vous filmer avec la lumière artificielle. Donc voilà, il est un petit peu tard, il fait encore bien jour. Donc j'ai mis de la couleur là que je vous ai montré. C'est une autre façon en fait de cacher les traits noirs avec les aquarelles irisées. Ça fonctionne très bien, je vous le montre de près. Alors il faut attendre que ce soit bien sec pour qu'il y ait un effet. Mais cette branche c'était tout noir, il y avait plusieurs branches où c'était tout noir. Et celui-ci donc je l'ai terminé ce matin également. En fait, le adorable petite poupée, je l'ai terminé au bout peut-être une heure et quart. Et donc, j'ai continué avec vous certains de mes encours. Donc, je vais mettre, allez, je refais pareil, 26 mai 26. J'aurais pu mettre tout simplement mai. Je vais mettre un petit papier pour, pareil, protéger l'écriture. Trop contente d'être revenue dans ce livre. Vu que je n'avais fait qu'un seul coloriage. Je vous montre aussi, mais je vous l'avais déjà montré, le Nightfall, j'ai pas beaucoup avancé. J'aimerais bien l'avancer, j'aimerais bien terminer 2 coloriages, celui-ci que j'ai en cours et un autre. Alors je sais pas s'il va ressortir comme ça. J'ai mis le post-it. Voilà, celui-ci. C'est pour Panoramimix, pour la sous-catégorie Amour véritable. J'aimerais bien faire le pack au pack up. Alors, je n'arriverai pas à faire les 12 à peu près coloriages ou 16 coloriages. Mais bon, c'est pas grave, je fais ce que j'ai pu. Donc, celui-ci, vous l'aviez déjà vu. Et là, pour Scar, je vous le rapproche parce que j'arrive pas à vous montrer et l'effet poil et la vraie couleur de Scar. Je pense que là, on est pas mal, mais il est beaucoup plus foncé en fait. Je voulais un Scar qui fasse bien peur et il fallait faire un effet de fumée verte dans le fond. Bon, ma fumée n'est peut-être pas suffisamment transparente. Je l'ai repris en mettant de l'artistro sur certaines flammes et après avec mon doigt je l'ai étalé. Voilà, donc je vous le rapproche. C'était mieux peut-être de faire comme j'ai fait en haut, où on est un petit peu plus en transparence. Je pense que j'y serais arrivé mieux si c'était une fumée blanche et je n'aurais peut-être pas dû utiliser la gouache. J'avais fait un fond acrylique, ça je vous l'avais déjà dit, et pour les flammes, j'avais utilisé la gouache et j'aurais dû utiliser l'acrylique qui est beaucoup plus transparente que la gouache. Mais c'est fait et puis j'aime beaucoup le résultat. Je suis vraiment désolée pour le chat qui miaule en fond. Dès que j'ai à peine commencé à m'asseoir sur le bureau, qu'il miaulait déjà. Donc celui-ci, je vais écrire avec un feutre blanc. J'aimerais bien trouver mon... Ah ben il est là.
Je vais prendre celui-ci. Ah, non, 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 tu sors de là. Doucement, Simba. Voilà. Alors, je vais écrire en petit ici, donc mai 26. Celui-ci, je ne sais plus si c'était avril ou mai que je l'ai terminé. Et voilà pour mes avancées. Donc, pour l'illustration des 101 dalmatiens, j'hésite à faire soit, je vous cherche la couleur, faire le fond bleu sans tenir compte en fait des motifs en arrière-plan, soit j'hésite à le faire, vous savez, façon un petit peu vitrail, parce que je crois que dans cette scène, ils étaient avec leur maître qui se marie. Je ne sais pas si c'est français ma phrase. Dans cette scène, ils sont avec leur maître qui se marie. Voilà, c'est mieux. Et du coup, je me dis que d'utiliser cette aquarelle d'Octarine, je cherchais le nuancier, celle-ci, qui s'appelle Cuivre, de l'utiliser dans le fond et peut-être de faire un effet justement un petit peu cuivré, comme pour représenter les vitraux. Ça pourrait être pas mal. Et ça ferait un petit clin d'œil. Donc, j'ai pas encore décidé. Forcément, si j'utilise l'aquarelle, ça sera beaucoup plus rapide. Parce que sinon, si j'utilisais une harmonie de bleu, j'aurais fait les chiens, j'aurais ombré avec du bleu. Et j'aurais fait un bleu tout en couvrant à peu près les barres. Donc, j'aurais peut-être utilisé le crayon de couleur et j'aurais fait des nuages par-dessus. Mais l'idée que j'ai eue d'utiliser le cuivre, on le fera ensemble d'ailleurs, demain matin, je pense qu'on le fera ensemble, pour vous montrer un petit peu le résultat. Ça me fait trop penser aux vitraux. D'ailleurs, je pense que cette catégorie, je ne sais plus si elle s'appelait pas vitrail ou quelque chose comme ça. Ben, il y a gargouille, celui-là, j'arrive plus à le lire. C'est, je sais plus, rosace, je crois. Donc vraiment, on est dans le thème du vitrail. Je trouve que ça serait très bien. Et je les ombrerai soit avec un gris chaud, puisque là, on a un vert qui est chaud. Soit je les ombrerai avec un peu un vert bien choisi. Je ne sais pas si je vais le trouver facilement. Vous savez, un vert un petit peu comme ça. Non, là, c'est pas un vert. Alors, est-ce que je vais le trouver? C'est un vert très très clair des Prismacolor, c'est le vert Soche pâle. Bon, je ne l'ai pas sous la main pour vous le montrer, mais je pense qu'on serait pas mal. Si bien que celui-ci pourrait être fait vendredi entièrement. Demain matin, je vais faire... Ah oui, non, attendez, ma vidéo c'est pour vendredi. Ouais, donc demain matin, ça serait bien que je fasse l'aquarelle et je prendrai de l'aquarelle irisée ou je ferai un fondu. Ouais, je pense que je prendrai de l'aquarelle irisée et sur les parties foncées, je prendrai un crayon de couleur pour fondre un petit peu. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, je commencerai jeudi matin pour vous le filmer. En général, les jours où j'ai live, je n'aime pas trop colorier le matin ou la demi-journée, voilà. Donc là, on est pas mal et d'ici dimanche, puisque dimanche c'est le 31 mai, donc dimanche inclus, j'aimerais bien terminer celle-ci et franchement, ça serait faisable. Du coup, j'aurais fait toutes les catégories de Panoramimix, Émilie, avec les cornes qui sont ici, les flammes vertes et du coup l'amour véritable. Et c'est vrai que pour le pack ou pack 4, j'ai envie de le continuer parce qu'en fait, on apprend des techniques. Flammes vertes, j'aurais peut-être pas pensé à faire des flammes vertes pour Scar. Je trouve que ça va très bien pour Scar. Je vais faire un regard très très vert pour que ça ressorte bien. Je trouve que ça va très bien. Et en fait, ça booste un peu l'effet technique auquel j'aurais pas pensé, l'imagination. Donc, c'est trop trop bien. Ce soir, j'ai bien envie de colorier. Mon mari va écouter un match de foot. Je pense que je vais prendre mon casque. Je ne sais pas s'il y a un live ce soir. On est mardi soir. J'en trouverai un soit sur YouTube, soit sur Twitch. Et terminer les cheveux et avancer un petit peu le coloriage là. Donc, on sera pas mal.
Et ouais, demain matin, il faudrait que je fasse le fond. Je pense que je vais me lever de très bonne heure si je fais le montage pour pas avoir la chaleur de l'ordi qui se rajoute à la chaleur extérieure pour la maison. Donc je pense qu'on sera pas mal comme ça de trouver un compromis. Et ben, pour la suite des coloriages, vous l'aurez au prochain vlog. Voilà, je trouve qu'on est pas mal comme ça. Donc je vais vous laisser là. Je voulais vous prendre quelques minutes avec moi, juste le temps de qu'il fasse encore à peu près jour. Et puis on se retrouvera demain matin. Je préfère filmer à la fraîche, où on a encore les volets ouverts, que l'après-midi où ça va être de la lumière artificielle et ça rajoute encore, ça chauffe quoi la maison. Encore plus. Nous sommes le mercredi 27 mai, il est 11h30. Jusqu'à présent, j'ai fait le montage vidéo de tous les fichiers que j'avais filmés. Donc là, je suis tranquille pour un petit moment. Sûrement que ce soir, je monterai ce que j'ai filmé aujourd'hui. Donc d'ici midi, j'ai mon mari là qui est parti pour les courses. D'ici midi, j'aimerais terminer, enfin non, avancer ce coloriage-là, continuer les feuilles et trouver le combo pour les fleurs. Celui-ci sera vite avancé, il sera prêt d'ici dimanche, c'est sûr. Et pour mon art déco, j'ai réfléchi un petit peu aux couleurs. Je me suis dit que si je faisais un effet vitrail, il me fallait donc cette couleur, la cuivre. Je trouve qu'elle va très bien, mais il y a toujours un effet de lumière dans les vitraux. Donc je me suis dit que ça serait bien de l'associer à Sauge, qui est aussi une aquarelle de Octarine. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Il faudra que je les essaie quand même avant de les mettre sur le papier. Comme ça, il y aura quand même un effet lumineux. C'est pas mal du tout. Donc, je range ça. Je range ma palette ici. Voilà, quoi dire de plus. Hier soir, j'ai un petit peu paniqué. Ou hier soir ou hier après-midi, quand je vous ai pris, j'ai un petit peu paniqué parce que je me croyais mercredi soir. J'avais pas fait le montage, j'avais pas avancé les coloriages que je voulais avancer. Alors quand je dis paniquer, hein, c'est exagéré. Et j'ai un petit moment de blanc, je me suis dit, mais je pensais que du coup aujourd'hui on était jeudi, je me suis dit il y a le live, donc je pourrais pas avancer mes colos ou faire le montage comme je voulais. Non, non, tout va bien, nous sommes aujourd'hui mercredi et non jeudi. Ça m'a fait rire quand j'ai fait le montage, parce que je ne l'ai pas réalisé à temps. C'est au montage ce matin ou hier soir, quand je me posais, que je me suis dit, mais non, mais attends, on n'est que mardi aujourd'hui. Donc tout va bien. Donc je vais continuer un petit peu le feuillage. Je vous prendrai sûrement avec moi cet après-midi pour vous montrer l'avancée et surtout mon début dans le art déco. J'aime bien pour l'instant les couleurs. Le nid, je vais le faire de la même couleur que les cheveux. Peut-être que je vais faire le nid d'ailleurs. J'ai mes crayons qui sont là. Peut-être que je vais faire le nid. C'est pas mal du tout. Ça, j'aurai l'impression d'un petit peu avancer. Je voudrais faire les œufs, vous savez, une couleur un petit peu bleutée. Mais il faut que je trouve un bleu qui soit pas trop bleu. Un bleu qui tourne peut-être vers des couleurs désaturées et une petite pointe de vert. Donc il faut que je trouve ça. Et les oiseaux, je vais les faire dans des tons beige pour que ça ne sorte pas trop des couleurs que j'ai utilisées pour l'instant. Voilà, on est pas mal. Et mon fond vert, je pense que c'est pas mal du tout. J'ai toutes les couleurs en tête, donc il reste à trouver les crayons de couleur, mais je trouve que c'est bien déjà quand tout est en tête, ça permet de bien avancer. Il est près de 4 heures. J'ai un nouveau bloc d'aquarelle. C'est un bloc d'albe. Alors attendez, je vais bouger la caméra. Voilà, d'albe 300 grammes et 100% coton. Et je vais tester donc mes deux aquarelles, à savoir, je vous avais dit la cuivre et la sauge. Voilà. Donc je mouille un petit peu mon papier, sachant que sur mon livre Art Déco, je mouillerai un peu le papier, mais j'aurai pas le même effet forcément que sur un bloc
aquarelle, 300 grammes, voilà quoi. Donc je mouille bien. J'ai humidifié les godets. Alors je vais commencer par la couleur la plus claire. Alors ça, ce que je fais jamais, je vais aller directement sur le bloc. Je pense qu'elles vont bien se mélanger. Et là, je prends la couleur cuivre. J'en ai plein sur mon pinceau. Ça va sûrement... Ah ouais, elles vont très bien ensemble. Je vais reprendre un peu de sauge. Oh, la cuivre est magnifique. Alors, j'aurai jamais cet effet. Oh, pardon, je suis hors écran. Je vous rapproche pour que vous ayez à peu près les bonnes couleurs. Alors, j'aurai jamais cet effet-là sur le papier ou du art déco, forcément. Mais là, ça fait très joli. J'aime bien ces deux couleurs. J'aurais peut-être aimé mettre un petit peu de jaune. Je crois pas que j'en ai dans mes aquarelles Octarine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nouvelle palette. Vous allez vite comprendre, je me la suis offerte il y a quelques semaines. C'est de l'aquarelle Sennelier, c'est une collaboration avec Marie Bourdon et c'est de l'aquarelle extra fine. Et il y avait des couleurs que je possédais en Winsor et Newton, donc je voulais les comparer et des couleurs inédites dans ma collection. Donc je vais choisir un jaune. Pour qu'il y ait quand même un petit peu plus de lumière en fait. Oh, pardon pour le bruit. Donc, et alors ce qu'il y a de bien, il y a 12 couleurs. Alors vous voyez, j'ai fait tous mes essais d'aquarelle. Il y a 12 couleurs et je peux en rajouter 24 autres. Donc je crois que je vais faire une petite palette de voyage parce que derrière, là, il y a un anneau, ce qui est hyper pratique quand on est à l'extérieur pour faire de l'aquarelle. Alors je vais nettoyer un peu mon godet. Je pense que ça peut être pas mal de mettre ce jaune citron là pour qu'il soit bien lumineux. Voilà, je vais regarder un peu ce que ça... Ah, c'est joli aussi, hein. C'est joli, mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs. Si je mélange un petit peu le sauge. J'ai peur que vous ne voyez pas grand-chose. Je trouve que ça fait quand même joli. Regardez-moi ce cuivre là, comme c'est beau. En fait, je pense que je vais prendre le jaune citron de Sennelier. Je vais rester sur le cuivre et je vais rester, pardon, je me souviens jamais de la couleur, c'est sauge, je crois. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que ça fait vraiment joli et ça éclaircit même un petit peu l'effet cuivre et l'effet sauge. Je trouve que ça en a pas mal de lumière. Alors j'ai dû allumer ma lumière artificielle parce qu'il fait une telle chaleur dehors que obligé de fermer entièrement la baie vitrée. Je vous l'incline pour que vous voyez un petit peu. Je trouve que ça fait très joli. Donc je vais laisser mes palettes dehors. Il va falloir que je m'organise un petit peu. Et je vais faire avec vous un petit, comment dire, une petite partie du art déco. Je vais ranger mon bloc. Donc il me faudrait quand même une grande surface. Je vais peut-être travailler cette zone là qui est comme ça pour bien me rendre compte des couleurs et des effets que ça fait. Humidifier le papier pour qu'il y ait une harmonie un peu des couleurs. Alors forcément on n'est pas sur un papier aquarellable, donc on n'aura pas cet effet que j'ai sur mon papier coton, 100% coton. Hop. Voilà, je l'ai bien saturé en eau. J'hésite pas à faire un autre passage parce qu'il fait chaud. Du coup, ça sèche beaucoup plus vite. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des petits points qui apparaissent. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la couleur sauge.
Voilà. Ok, elle est pas très, elle est jolie cette couleur, j'aime beaucoup. Je vais mettre directement la couleur cuivre. Alors là, par contre, je vais pas mettre directement la couleur sur le papier. Elle réagit bien cette couleur, hein, j'aime bien. Alors, après, je sais pas si, vous voyez, mon papier est déjà sec, hein. Après, je sais pas si c'est vraiment les bonnes couleurs pour faire le vitrail, mais bon, j'aurais peut-être dû utiliser des couleurs un petit peu plus saturées, mais j'avais envie de partir un peu sur cette idée. Voilà. Hop, et on voit la couleur cuivre. Oh, pardon, je suis hors écran. Je vais monter un petit peu mon trépied pour que vous puissiez tout voir. On a la couleur cuivre là qui est en train de se voir. J'en mets un petit peu plus là-haut. Je vais rajouter mon sauge. Je vais mélanger les couleurs là. Voilà. Et on voit bien l'effet cuivre. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière. J'essaierai de vous reprendre avec moi ce soir s'il n'y a pas trop de bruit dans la maison. Et je vais rajouter un peu de citron pour qu'il y ait un petit peu de lumière. Ah, bien, c'est un jaune citron qui est bien vif. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hop. Ouais. Ça fait très joli avec le sauge, je trouve, le mélange. Alors, je reprends mon sauge. Je vais refaire le dégradé là un peu et je vais mettre un peu de sauge là ici. Hop, là, je suis venue un petit peu passer sur, c'est pas grave. Voilà, et je passe là un peu quand même. Je trouve que c'est très joli, hein. Ce ne sont pas effectivement des couleurs saturées comme on peut avoir dans les vitraux. Mais par contre, je trouve ça très joli. Je viens repasser là ici ma couleur cuivre. Alors le papier va gondoler, hein. Bon, je vais vous dire que même sur un papier aquarellable 300 grammes, le papier gondole également, hein. Alors ça brille beaucoup. Je ne sais pas si pour vous c'est bien évident. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Et en fait, je vais pas faire, je vous avais dit que je ferais en fait là ces parties en cuivre, mais je vais pas les faire en cuivre parce que en fait, quand il y a des vitraux, je sais pas quelle est la partie de fer en fait, de métallique, mais en fait c'est du gris. Alors je vais essayer de pas faire un gris tout tristouné. Je vais essayer de trouver une solution, euh, mais voilà quoi. Bon, voilà ce que ça va donner. Je trouve que c'est pas mal du tout, ces couleurs. J'aime beaucoup. Donc, je vais continuer comme ça et je vous montrerai le résultat. Je vous avais pris ce matin à 11h30 après mon montage vidéo. Finalement, je n'ai pas beaucoup avancé sur le coloriage de Maria Troll dans le Nightfall parce que je me sentais un petit peu fatiguée. J'avais quand même passé beaucoup de temps à faire le montage.
Du coup, je ressentais un petit peu le besoin de me reposer. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout et on voit bien le cuivre apparaître là. Ah, vous le voyez pas. Ouais, peut-être que vous le devinez. Mais ouais, trop trop belles ces aquarelles. On a bien un effet de granulation sur la couleur cuivre, j'adore. Donc je vais continuer comme ça à faire mes mélanges. Et il faudra pas que je me trompe entre les zones, ça sera pas forcément évident, entre les zones grises et les zones vertes. Mais bon, on va y arriver tranquillement. Alors, je vous reprends, il est près de 17 heures. J'ai choisi mon combo pour faire la partie métal du vitrail. J'ai choisi les Chromaflow. C'est vrai que je les utilise pas beaucoup, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore en trousse. Si je les mettais en trousse, je saurais pas trop où les ranger. Donc, il va falloir que je m'organise. Je les aime beaucoup, et sauf que bah, je les oublie un petit peu. Donc, j'ai pris la couleur Shiraz 630, Turkish Delight 640 et Carotte 440. Alors, j'ai essayé le combo sur un papier à côté. C'est bien sec, hein, je regarde. On va voir l'effet que ça fait, mais je pense que ça va être plutôt joli. On va être sur des couleurs riches comme ça. En fait, je suis allée voir effet vitrail sur Pinterest. Je suis tombée sur un vitrail magnifique. Et la partie métal, c'est une sorte de brun un peu cuivré, très très joli. Donc voilà. Il me semblait que j'avais des couleurs un petit peu comme ça dans mes chromaflow. Oui, chromaflow. Donc voilà, je voulais regarder, mais je pense que ça va faire très très bien. Il faut que je les taille un petit peu, hein. Ouais, ça fait joli, j'aime bien, ça fait riche. Les couleurs, elles font bien riches. Alors cette couleur carotte, j'étais pas certaine. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer doucement ce crayon par-dessus là. Ah si, c'est pas mal. Hop, je vous le rapproche un petit peu parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Et j'ai fait une bêtise. J'ai échappé mon pinceau sur Muni. Bon, ça va pas être évident à rattraper. Comme ça, j'aime beaucoup. Et peut-être, je sais pas encore comment je vais ambrer les dalmatiens. Mais voilà, j'y réfléchis, j'ai du travail. Peut-être que je vais tricher parce que normalement, ils ont les médailles rouges. Peut-être que je vais les faire dans la couleur des vitraux, comme ça, il n'y aura pas trop trop de couleurs. Je préfère faire comme ça. Mais ils sont trop beaux, mes petites dalmatiens. J'adore. Allez, je continue. Nous sommes le jeudi 28 mai, il est midi. Je vous montre où j'en suis pour le fond. Alors, je n'ai pas encore ombré les deux dalmatiens. Je voulais avoir un rendu vitrail un petit peu, vous savez, vitrail un peu d'église, un peu moderne. Maintenant que j'en suis là, je suis pas tellement sûre. Donc, je me demandais si moi-même je n'allais pas rajouter des traits avec mon Chromaflow, le Shiraz, qui est la couleur la plus foncée ici. D'ailleurs, en parlant des Chromaflow, j'ai été en difficulté sur ce papier. Du coup, la couleur Shiraz passait très bien, mais j'avais l'impression que la couleur carotte et la couleur, pardon, Turkish Light griffaient un petit peu le papier. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un aplat très clair, une base très claire avec le Shiraz, et après je suis venue faire le dégradé. Voilà. Alors, c'est pas dû au Chromaflow, je pense que c'est le mélange du Chromaflow et des papiers, et je pense que c'est aussi le mélange de certaines couleurs en fait, puisque avec la couleur Shiraz, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Au début, j'ai commencé à utiliser du coup le blender, mais j'aime pas toujours l'effet blender, donc même s'il y a un peu d'irrégularité, ça me dérange pas, ça ne m'a jamais dérangé.
Alors l'image est peut-être un peu sombre, là il fait assez chaud. Cet après-midi, je vais vous prendre en live. Je pense qu'on ne va pas aller dans le Mythomorphia, je pense qu'on va aller dans le Nightfall, qui est moins exigeant quand même que le Mythomorphia. Il fait très chaud à la maison. Alors là, pour l'instant, ça va. Mais quand je vais allumer ma lampe, je peux pas vous filmer comme ça pendant le live quand même. Quand je vais allumer ma lampe, il va faire beaucoup plus chaud. Et là, il est que midi. Alors, je cherche mon coloriage. Je vais l'attraper. Normalement, il devrait ressortir. Je l'ai un tout petit peu avancé, pas beaucoup, je crois que j'en suis... je l'ai pas avancé par rapport au dernier rush, mais le voilà. Donc je me dis que c'est un petit peu moins exigeant et je pourrais l'avancer avec vous et voilà. Et on reprendra le Mythomorphia lundi. Je pense que dès samedi, les températures devraient baisser. On devrait arriver à du 25 degrés. Donc voilà, ça devrait être mieux. Donc j'ai envie de faire un effet un petit peu vitrail, de faire des petits traits comme ça avec le Shiraz. Vous voyez, un petit peu comme on a dans le vitraux en fait. Et à l'intérieur, ce que j'aimerais faire, c'est faire à l'intérieur de chaque partie de vitrail, ce que j'aimerais, c'est faire un petit point de lumière en fait. Voilà, pour qu'on ait un petit peu plus cet effet vitrail. Alors, je ne sais pas si je vais beaucoup aimer le résultat. Je commence un petit peu. Voilà. Euh, je ne sais pas si je vais faire ça. J'ai peur que ce soit... faudrait que je regarde un vitrail pour avoir des formes un petit peu. Mais je pense que ouais, je vais me lancer dans ça et pour donner des effets plus lumineux que peut-être je vais rajouter sur les chiens. Parce que là, comme ça, j'aime bien les couleurs, mais vous avez les bonnes couleurs, hein, mais je suis pas certaine quand même du rendu. Même si j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc je vais faire un petit peu mes vitraux. Je vais pas colorier très longtemps comme j'ai le live. Pardon, comme j'ai le live dans cet après. J'ai le OK. Comme j'ai le live cet après-midi, ben, dans 3 heures, donc je vais juste essayer en m'inspirant d'un vitrail, voir à peu près, et puis ça sera pas mal déjà. Je pense que sur les parties plus petites, ça va être un peu plus simple, c'est par là que je devrais commencer. Et je pense que je vais m'inspirer de mes crayons, enfin utiliser, pardon, mes crayons Staedtler permanents pour faire un petit point jaune, essayer de le fondre et un petit point blanc au milieu pour vraiment faire cet effet lumineux. Je suis déjà en train de regretter un peu ce que j'ai fait à voir. Je vais m'exercer peut-être une demi-heure avant d'aller me reposer et préparer mes crayons pour le live. Il est maintenant 13 heures et j'ai terminé l'effet vitrail. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ombré mes dalmatiens, je ne sais pas si vous le percevez bien. Avec ma couleur Shiraz, je suis passée sur toutes les zones noires, même sur les yeux. D'ailleurs, j'ai très envie de faire un petit éclat dans les yeux. Ça va rendre nos dalmatiens encore plus vivants. Si mon blanc veut bien collaborer. Ouais, bon, j'essaierai un petit peu plus tard. Écoutez, j'aime bien. J'aime bien avec l'effet vitrail que j'ai rajouté. Alors au début, j'ai fait des erreurs. Je ne sais pas si vous avez le percevoir, mais non, vous ne percevez pas en vidéo. Mais j'ai fait un effet vitrail au tout début beaucoup plus resserré. Et finalement, c'est plus joli quand c'est bien large. Sur l'extérieur, j'ai pas mis la couleur parce que je suis repassée avec les chromaflows sur mon fond vert. Sur l'extérieur, j'ai mis que la couleur olivine, c'est ça, 1801, parce que je voulais l'effet lumineux que au milieu des dalmatiens. J'hésite après à faire des petits rayons, vous savez, mais je pense que je vais m'abstenir. Et pour la couleur la plus claire, la plus lumineuse, j'ai utilisé le Olive Yellow, le 1710. Et en fait, les couleurs correspondaient vraiment très bien par rapport au fond. Donc, je suis contente.
Maintenant, il me restera à voir demain matin s'il y a des traces, s'il y a des zones qui ne vont pas, parce que j'ai ma baie vitrée sur ma droite qui est complètement fermée. J'ai une porte-fenêtre sur ma gauche, mais qui est un peu en arrière-plan, qui m'apporte quand même un peu de lumière. Pour l'instant, le soleil ne donne pas sur cette porte vitrée, comme on dit. Ouais, porte vitrée. Du coup, j'ai encore un peu de lumière. Donc, je m'abstiens d'allumer la lumière artificielle. Mais peut-être que demain matin, je verrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, sur lesquelles il faut que je repasse. Ce que j'hésite de faire, en fait, c'est de prendre mon olivine et de mettre des zones un petit peu de lumière sur mes dalmatiens. Ça va donner un côté un petit peu jaune. J'avoue que ça me fait un peu peur. Mais forcément, la lumière se reflète un peu sur eux. Enfin, j'imagine. Et j'ai bien envie d'en rajouter à certains endroits. Là où j'ai pas mis mes ombres, en fait. Là, j'en ai mis un peu. Euh, voilà, de la faire refléter à certains endroits. Pourquoi pas? J'essaye de réfléchir un petit peu. J'ai accentué les ombres, en fait, sur la partie ombrée ici, donc là sur la droite et là sur la gauche. Voilà, et en fait, je vais accentuer les ombres à l'inverse. La lumière, pardon, à l'inverse de l'ombre. Il me semble que c'est pas trop mal comme ça. Alors, j'appuie pas sur mon crayon parce que je veux pas non plus donner une couleur un petit peu olive à mes dalmatiens. J'appuie pas du tout, je passe juste un petit peu de lumière. Voilà, je pense que là, ça suffit. Je trouve que dès que mes dalmatiens, enfin en tout cas que la peau a été teintée, j'ai trouvé que ça allait déjà beaucoup mieux. Peut-être que je peux mettre un petit peu d'ombre là dans les yeux avec ma couleur olive. J'y vais tout doucement, sans appuyer. Et là, peut-être qu'il faudrait que je prenne... Qu'est-ce que j'ai? J'ai cette couleur là, ici, avec mon Artistro. Il me reste à l'activer et à le tester. Peut-être qu'il faudrait que... Attendez, ouais, il n'est pas activé, je vais avoir du mal. Ah, ça y est. Ouf, il s'est activé par magie. Peut-être que si je mets un petit éclat vert dans le regard, ça pourrait être pas mal du tout. Hop là. Donc, on va voir. Je pense que ça va bien se voir. Ouais, c'est pas mal. Par-dessus le... Je sais pas si vous voyez que c'est un éclat vert. Ouais, si vous le devinez un petit peu. Voilà. Et je pense que mon coloriage est terminé, donc je suis trop contente. J'ai dit qu'aujourd'hui, on était le 28. Il me faut trouver mon stylo plume. Je l'ai là. Je vais l'écrire où? Ici. Donc, je vais mettre mai 26. Voilà. Mai. Voilà. Eh bien, écoutez, trop contente. Ça me fera 3 coloriages de fait ce mois-ci dans ce livre. Trop contente. Donc, celui-ci, que j'aime bien. Maintenant que j'ai mis mes petits effets de lumière, ma façon un peu vitrail, j'aime bien. J'hésitais à dessiner 2 alliances là, ici, mais je vais pas le faire. Parce que des fois, en faire trop, on peut vraiment abîmer le coloriage. Et donc, voilà, j'ai fait ces 2-là que je vous ai déjà montré de toute façon. Donc, trop contente. Il faut que j'envoie donc Scar et celui-ci, il faut que je les envoie aujourd'hui ou demain matin pour Panoramimix. Est-ce que pour Scar, j'avais mis la date, il me semble, je ne suis pas certaine. Oui, je l'avais mis. Et là, il faut que je recherche mais dans mon carnet. Parce que je mets aussi la date dans mon carnet. Alors, je vous reprends. J'ai mis les dates
Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé le carré art déco, il y a 2 jours, je pense, mais je vais mettre la fin, donc le 28, j'ai bien mis le... Ah non, voilà. Fin, là je peux le mettre, la date 28 mai 26. Je vais mettre Chromaflow. Et après, je mettrai le combo. Voilà, on est pas mal du tout. Le Nightfall, donc je l'ai commencé le 19 mai, il n'est pas terminé. Le Cocatrix ne sera pas terminé ce mois-ci. Le Rennes, j'ai pas mis la fin. Il faut que je regarde par rapport au live. J'ai pas mis la fin du On the Other Side of the Dream. Enfin voilà, j'ai des dates à compléter là. Mais écoutez, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller manger. On n'a pas mangé encore. Et après, je vais me reposer et je vais préparer le live. Vous voyez pas les effets lumineux, pardon, pas autant que moi je le vois. Mais comme ça, je suis plus contente en fait. Il me convient mieux comme ça. Nous sommes vendredi 29 mai, il est 8h20 et je vous prends avec moi ce matin pour la dernière partie du vlog. Voici ce que j'ai avancé hier en live. En ce moment, il fait tellement chaud, surtout l'après-midi, que j'avais pas envie de prendre le Mythomorphia. Et du coup, je vous ai pris avec moi dans le Nightfall pour le coloriage là que j'ai en cours depuis quelques jours. Et du coup, je l'ai bien avancé. Il va me rester la tunique, le nid, les œufs et le fond. Et on sera pas mal du tout. Mais vous aurez la suite au prochain vlog pour le coup. Donc, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également. Si vous voulez me laisser un message, mais que vous savez pas trop quoi me dire, vous pouvez me mettre des émoticônes. Et on va mettre l'émoticône feuille. Si vous n'arrivez pas à choisir l'émoticône, vous mettez l'émoticône de votre choix, bien sûr. Ça fait beaucoup de mots émoticônes. Mais j'étais ravie de vous prendre avec moi pour ce vlog. J'ai bien avancé, je suis trop contente. Et on continuera ce coloriage dans le prochain vlog. Je vous dis à très vite. Salut!